Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Manga. Cette semaine, nous méditons sur l'intendance de la lumière. Ce vendredi 24 avril 2026, nous terminons en parlant de gérer nos ressources. Pourquoi ton portefeuille révèle ton véritable Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi tu as parfois du mal à concilier ta foi avec la gestion de ton argent, si tu sens que tes dépenses ne reflètent pas toujours que Dieu est ton trésor, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est Matthieu chapitre 6, verset 21. Il nous dit que « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons ce passage une deuxième fois, tout doucement, afin de laisser chaque mot entrer pleinement en nous. Matthieu chapitre 6, verset 21. Il nous est dit que « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Bien-aimé dans le Seigneur, avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, rappelons tout d'abord le contexte. Jésus prononce ces paroles dans le sermon sur la montagne. Il parle de l'argent, de l'accumulation des richesses, du souci pour le lendemain. Il vient de dire « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la rouille et les vers détruisent. » Là, on est dans Matthieu chapitre 6, le verset 19. Bien-aimé, Jésus ne condamne pas l'argent en soi. Il met en garde contre le cœur qui s'attache à l'argent. Il dit une vérité simple mais radicale. Parce que ton cœur suit toujours ton trésor. Ainsi, bien-aimé, si ton trésor est sur la terre, ton cœur y est également. Autant si ton trésor est au ciel, ton cœur y sera aussi. Ce verset s'inscrit dans un appel à vivre pour le royaume, pas pour les richesses passagères. Bien-aimé, quel est donc le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un homme qui dit qu'il aime la mer. Il parle de ses vacances au bord de l'océan. Il achète des tableaux de bateaux. Il lit des romans maritimes. Mais il regarde où il investit son argent. Dans une maison à la montagne, dans des équipements de randonnée, dans des voyages en forêt. Bien-aimé, son portefeuille dit le contraire de ses paroles. Tu vois? Donc, en réalité, son cœur est à la montagne, pas à la mer. Tu vois? Bon, voilà l'image que Jésus utilise pour nous parler de l'argent. C'est-à-dire que ton portefeuille parle. Il dit toujours la vérité sur ton cœur. Tu peux dire que Dieu est ton trésor. Mais si ton argent va ailleurs, ton cœur aussi. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que ce verset nous apprend pour l'intendance de la lumière? Nous sommes au dernier jour de notre semaine sur l'intendance. Donc, après le temps, les pensées, le cœur, les relations, nous gérons maintenant nos ressources.
Et la première vérité s'exprime lorsque le passage dit que là où est ton trésor. Bien-aimé, le trésor, c'est ce à quoi tu accordes le plus de valeur. Ce n'est pas forcément une somme d'argent, c'est ce qui te fait vibrer, ce pourquoi tu es prêt à dépenser, à économiser, à investir. Tu vois? La deuxième vérité s'exprime lorsque le passage dit que là aussi sera ton cœur. Bien-aimé, ton cœur suit ton argent. À l'inverse. Beaucoup pensent que quand mon cœur sera bon, je donnerai. Mais Jésus dit le contraire. Il dit que donne, ton cœur suivra la tendance. Ton portefeuille bien-aimé précède ton cœur. Tu vois? Maintenant, il faut se demander quel est le piège que ce verset expose que nous devons absolument éviter. Bien-aimé, le piège que ce verset expose est celui de séparer sa foi de ses finances. En effet, beaucoup de chrétiens vivent une vie de prière et de louange, mais leur gestion de l'argent est exactement comme celle du monde. Ils épargnent, dépensent, investissent sans jamais consulter Dieu. Mais Jésus dit que ton argent révèle ton vrai Dieu. Si ton argent va au monde, ton cœur est également au monde. Bien-aimé, comment vérifier donc ton trésor aujourd'hui? Prenons un moment pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. En 5 étapes, voyons comment gérer nos ressources pour le royaume de Dieu. Dans la première étape, bien-aimé, regardons nos relevés bancaires des 3 derniers mois, ou bien tout au moins nos revenus. Donc concrètement, bien-aimé, ne juge pas, observe. À quoi as-tu dépensé le plus? Est-ce dans la nourriture? Est-ce dans des loisirs? Dans des vêtements? Dans le logement? L'église? Dans certaines œuvres? Dans des cadeaux? En fait, sois honnête, tu vois, regarde bien. Dans la deuxième étape, bien-aimé, demandons-nous, si un étranger regardait mes comptes, où dirait-il que mon cœur est? Concrètement, bien-aimé, tes paroles disent peut-être Dieu est mon trésor. Tes dépenses disent autre chose. Tu vois? Et il faut écouter ce que ton portefeuille raconte. Tu sauras. Troisième étape, identifions une dépense qui n'honore pas Dieu. Concrètement, regarde s'il y a un achat compulsif, un abonnement inutile, une habitude de consommation qui te vide. En fait, nomme-la dans ton cœur. Et dans la quatrième étape, décidons de rediriger cet argent vers le royaume de Dieu. Concrètement, bien-aimé, prends le montant que tu aurais dépensé et donne-le. Soit à l'église, à une œuvre caritative, à un frère dans le besoin, tu vois. En fait, le point, c'est que fais-le comme un acte d'adoration envers Dieu. Dans la cinquième étape, faisons la déclaration cette semaine. Concrètement, c'est de dire, Seigneur, tu es mon trésor. Mon argent ne me possède pas. Je le gère pour toi. Tu vois? Et ça semble assez difficile, bien aimé. Oui, ça semble un peu difficile parce que ce qui touche le point de l'argent, il faut le dire, ça semble difficile. Donc, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne, bien aimé, si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sur plusieurs aspects.
Dans l'aspect numéro un, c'est quand nous recevrons notre salaire, ou bien un peu d'argent. Comment réagirons-nous? Donc, on verra que au lieu de penser que cet argent est à moi, tu vois, nous nous souviendrons que tout appartient à Dieu. Nous sommes des gestionnaires bien-aimés, pas des propriétaires. La première question n'est pas combien je donne, mais combien je garde pour gérer, tu vois. Donc concrètement, bien-aimé, dès que tu reçois ton salaire, prends un moment pour prier. Dis, Seigneur, cet argent vient de toi. Montre-moi comment tu veux que je le répartisse. Tu vois? Même si c'est modeste. Mais fais cet acte de consécration, bien. Dans l'aspect numéro 2, c'est quand nous serons tentés d'acheter quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Que ferons-nous? On verra qu'au lieu d'écouter l'impulsion, nous nous arrêterons et demanderons, est-ce que cette dépense honore Dieu? Est-ce que mon cœur va suivre cet argent vers quelque chose qui l'éloigne de lui? Donc, concrètement, bien-aimé, avant tout achat non essentiel, fais une courte pause et demande-toi. Prie, dis, Seigneur, est-ce que tu veux que je dépense cet argent? Quelle chose? Bien-aimé, si tu sens une gêne, écoute-la, ne néglige pas cela. Peut-être le Saint-Esprit est en train de te guider. L'aspect numéro 3, c'est quand nous penserons à notre sécurité financière. Que choisirons-nous? Tu verras que, bien-aimé, au lieu de te mettre notre confiance dans l'épargne ou les placements, tu vois, nous mettrons notre confiance en Dieu. L'argent peut nous donner une illusion de sécurité, mais il peut disparaître en un instant. En fait, concrètement, si tu es quelqu'un angoissé par tes finances, confesse à Dieu que, Père, je choisis de mettre ma sécurité en toi, pas dans mon compte en banque. Et continue à gérer sagement, mais sans que l'argent devienne ton refuge. Voilà. L'aspect numéro 4, bien aimé, c'est quand nous verrons d'autres chrétiens dans le besoin. Comment agirons? On verra que au lieu de nous dire que ce n'est pas mon problème, nous ouvrirons notre main, bien aimé. Parce que notre trésor est au ciel. Nous pouvons partager librement sur la terre. Concrètement, aujourd'hui, si Dieu met sur ton chemin quelqu'un qui est dans le besoin, ne repousse pas cette personne. Donne ce que tu peux, même si c'est peu. Tu vois, c'est un acte qui déplace ton trésor vers le ciel. Donc, en quelques mots, bien-aimés, ce qu'il faut retenir de cette méditation, c'est que ton portefeuille parle et il dit toujours la vérité sur ton cœur. Tu peux dire que Dieu est ton trésor, mais ton argent le montrera ou le contredira. Alors regarde tes comptes. Où va ton argent? Si Dieu est vraiment ton trésor, ton argent le montrera bien. Et si ton argent ne le montre pas, demande-toi qui est ton vrai Dieu. Oui, demande-toi cela. Maintenant, je le crois, nous avons compris que nos ressources révèlent notre véritable trésor.
Bien-aimés, prions ensemble afin de gérer notre argent pour le royaume de Dieu. Nous sommes en prière. Adorable Père céleste, venons à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Aujourd'hui, nous regardons notre trésor. Nous regardons notre argent, nos dépenses, nos économies. Nous devons l'avouer, Père, parfois notre argent est allé à des choses qui ne te glorifient pas. Père, pardonne-nous. Nous voulons que tu sois notre seul trésor. Aide-nous à gérer nos ressources pour toi. Que nos dépenses reflètent que tu es notre roi. Que nos dons soient une offrande d'amour, ô Dieu. Nous ne voulons pas que notre portefeuille parle contre notre cœur. Aujourd'hui, dit Jéhovah, nous redirigeons nos dépenses vers ton royaume, afin que tu sois glorifié, maintenant et pour l'éternité, dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, j'aimerais que tu retiennes que ton portefeuille parle, et il dit toujours la vérité sur ton cœur. Alors regarde tes comptes bien-aimés, et demande-toi où va ton argent. Si Dieu est vraiment ton trésor, ton argent le montrera. Et si ton argent ne le montre pas, demande-toi qui est ton vrai Dieu. Tu vois, parce que la lumière que tu as reçue doit aussi éclairer ton portefeuille. Bien-aimé, si tu as besoin d'être accompagné pour gérer tes ressources selon Dieu, tu n'as pas à le faire seul, parce que c'est ensemble que nous apprenons à faire de Dieu notre seul trésor. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Tous les liens sont en description, bien-aimé. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. N'oublie pas, bien-aimé, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit la même situation. Alors, que Dieu nous fortifie. On se dit à demain pour notre récapitulatif de la semaine dans la présence de Dieu. Amen.